Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel anti-tuto pendant lequel on va parler de plongée et de contre-plongée, des sujets bien nébuleux. Allons sur Photoshop sans plus tarder. Qu'est-ce que la plongée? Qu'est-ce que la contre-plongée? La plongée c'est un cadrage, la contre-plongée aussi, hein, c'est un moyen de cadrer les événements comme si on filmait les personnages quand on fait une BD ou un dessin, voilà. Si je vous filme en plongée, c'est que je vous filme de haut, et si je vous filme en contre-plongée, c'est que je vous filme de bas. Pour illustrer tout ça, on va voir la chose avec justement un plongeur. Imaginons quelqu'un qui veut faire de la plongée, donc dans la mer, et qui va plonger depuis un rocher. Ceci, c'est la mer. Sur cette mer, il y aura un rocher, hein. Ceci est un rocher. Et en bas, il y a la mer. Voilà. Et là, cette vue est en plongée, c'est-à-dire que la caméra est très haut, et hop, on voit comme si c'était une caméra portée par une grue. On va voir un personnage qui est en plongée maintenant. Voici un personnage qui plonge. On voit un personnage en plongée, donc un plongeur en plongée. Que se passe-t-il quand il arrive dans l'eau, ce plongeur? On va le voir dans un deuxième dessin. Donc pour le deuxième dessin, on va garder le bleu, hein, tout simplement. On va enlever les autres éléments. Sauf que cette fois-ci, le plongeur, il a plongé, donc on le retrouve dans l'eau, et pour qu'on puisse bien le cadrer, que ça fasse bien quoi à l'image, on va le prendre en contre-plongée, donc c'est un champ contre champ qui finit en contre-plongée après qu'il est plongé sous l'eau. Il y aura encore une fois un peu d'écume et des reflets. Alors je fais ça très vite, hein, c'est pas le sujet du dessin. Donc là on a l'eau vue d'en dessous. Donc là le plongeur il a plongé, donc ça a fait en plus un splash quoi, comme on dit dans le langage scientifique. On fait quelques bulles quand même, hein, on n'est pas des sauvages. Et on peut même faire si on veut quelques petits reflets qui viennent de la surface, mais le problème c'est que j'ai pas le bon brush, pas la bonne couleur et pas la patience. Et là le plongeur, il a plongé et il se retrouve au-dessus de la caméra, ce qui en fait une contre-plongée. Donc là, on a notre plongeur qui a plongé et qui était en plongée et qui finit en contre-plongée. Il va vers là. J'espère que vous suivez. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on voit en plus ce qu'il y a sous l'eau? On peut rajouter des personnages, comme par exemple le très connu Bob l'éponge. On repart sur notre dessin. Si notre plongeur croise des personnages sous l'eau comme Bob l'éponge, on aura notre personnage comme ça en contre-plongée, qui fait de la plongée. Vous voyez le mouvement majestueux de la brasse du personnage. S'il y a Bob l'éponge ici, qui est lui-même en contre-plongée, ça change tout. Alors là, vous voyez qu'on a Bob l'éponge qui fait la plonge en contre-plongée après qu'un plongeur est plongé, d'abord en plongée puis atterri en contre-plongée dans ce dessin. Et si le plongeur décide de partir, il va changer de position. Et s'il change de position, vous allez voir que ça va changer une dernière petite chose. Et le plongeur, il va se diriger vers le haut de l'image, en haut à droite. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Si vous vous souvenez du début de la vidéo, il est quasiment dans le même angle que quand il a plongé, alors qu'il était cadré en plongée. On a au final un plongeur qui a plongé en plongée pour se retrouver en contre-plongée en train de plonger, avec ensuite Bob l'éponge qui fait la plonge en contre-plongée dans une image cadrée en contre-plongée, et il s'en va et on dirait qu'il est en plongée dans un cadrage en contre-plongée. Vous savez maintenant tout sur la plongée et la contre-plongée. Merci à vous, ciao!